Johnny Placide contraint de quitter le rassemblement, un coup dur pour les Grenadiers. Le rassemblement de la sélection nationale haïtienne au Canada devait symboliser la continuité d'une dynamique positive, construite autour de stabilité, d'expérience et d'ambition collective, mais l'annonce officielle du départ anticipé de Johnny Placide est venue rappeler brutalement combien le football international reste imprévisible, fragile et parfois cruel pour les équipes en pleine construction. Dès ce vendredi soir, le capitaine emblématique des Grenadiers a été autorisé à quitter le groupe afin de rejoindre la France, une décision prise après plusieurs évaluations médicales réalisées par le staff technique et médical haïtien. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Sébastien Migné a confirmé la nouvelle avec transparence et prudence, expliquant que le gardien était arrivé au rassemblement déjà diminué physiquement par une blessure persistante contractée plusieurs semaines auparavant. Selon ses déclarations, tout a été tenté pour permettre aux joueurs de participer normalement à la préparation, mais les examens ont démontré que la gêne musculaire restait trop importante pour prendre le moindre risque à quelques mois seulement d'un rendez-vous historique pour le football haïtien. Le staff technique a donc privilégié une décision responsable plutôt qu'émotionnelle, estimant que préserver la santé du capitaine représentait une priorité absolue dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde. Cette annonce a immédiatement provoqué une onde d'inquiétude parmi les supporters haïtiens présents au Canada ainsi que parmi les milliers de fans suivant la préparation des Grenadiers à distance. Depuis plusieurs années, Johnny Placide incarne bien plus qu'un simple gardien de but pour Haïti, puisqu'il représente un véritable leader humain, un repère mental et une figure rassurante dans les moments de pression. Son expérience internationale, accumulée au fil des campagnes de qualification, des Gold Cup et des matchs amicaux de haut niveau, fait de lui l'un des piliers historiques de la sélection. Au sein du vestiaire, sa voix compte autant que ses arrêts décisifs sur le terrain, car il agit comme un relais naturel entre le staff et les jeunes joueurs en pleine intégration. L'absence du capitaine pour ce match face à la Tunisie constitue donc un défi psychologique autant que sportif pour l'équipe nationale. Depuis le début du rassemblement, les observateurs avaient déjà remarqué son absence lors de certaines séquences d'entraînement collectif, signe que la situation physique du gardien nécessitait une attention particulière. Le staff médical a multiplié les séances de soins, de récupération et d'évaluation fonctionnelle afin de mesurer précisément l'évolution de la blessure. Malheureusement, malgré les efforts entrepris, la gêne persistait et empêchait le joueur d'atteindre son niveau optimal d'explosivité et de mobilité. Or, pour un gardien international évoluant au plus haut niveau, la moindre limitation physique peut devenir un risque majeur. Un plongeon mal contrôlé, une relance effectuée sous douleur ou un mouvement réflexe ralenti peuvent suffire à aggraver une blessure existante. Conscient de ces enjeux, Sébastien Migné a insisté sur la nécessité de penser à long terme plutôt qu'aux résultats immédiats. Il a rappelé que la priorité actuelle du projet haïtien reste la construction d'une équipe compétitive et pleinement opérationnelle pour la Coupe du Monde. Dans cette optique, exposer le capitaine à une aggravation aurait été une erreur stratégique majeure. Le sélectionneur a également souligné que Johnny Placide lui-même avait fait preuve d'un professionnalisme exemplaire en acceptant la décision malgré son désir évident de défendre les couleurs nationales. Ce geste illustre l'état d'esprit collectif qui règne actuellement chez les Grenadiers. Le gardien rejoindra donc son club, le SC Bastia, afin d'y poursuivre un protocole de soins adapté sous supervision médicale spécialisée. Le retour en France permettra un suivi quotidien, des examens approfondis et une rééducation progressive destinée à assurer une guérison complète. Du côté du staff haïtien, l'objectif est clair, récupérer un Johnny Placide à 100% de ses capacités physiques avant les prochaines échéances internationales. Cette situation ouvre également la porte à une opportunité pour les autres gardiens convoqués dans le groupe. Les matchs amicaux servent justement à tester la profondeur de l'effectif et à préparer des alternatives crédibles en cas d'imprévu. Dans le football moderne, la gestion des blessures constitue désormais un élément stratégique central. Les sélections nationales travaillent de plus en plus en collaboration avec les clubs pour protéger les joueurs clés. Haïti ne fait pas exception à cette évolution professionnelle. La décision prise par Sébastien Migné témoigne d'une approche moderne basée sur la science sportive et la prévention. Elle envoie également un message fort. La sélection haïtienne pense désormais comme une grande nation footballistique en préparation d'un tournoi mondial. Sur le plan émotionnel, l'absence du capitaine sera néanmoins ressentie par tout le groupe. Les jeunes joueurs perdent temporairement une référence défensive et un leader naturel capable de calmer les moments de tension. Cependant, cette épreuve peut aussi renforcer la solidarité collective. Les cadres restants devront assumer davantage de responsabilités pour maintenir l'équilibre mental de l'équipe. Face à la Tunisie, les Grenadiers devront prouver leur capacité d'adaptation.
Ce match devient ainsi un test grandeur nature pour la maturité du groupe. Il permettra d'observer la réaction de l'équipe face à l'adversité. Car les grandes équipes se définissent souvent par leur manière de gérer les imprévus. Pour les supporters haïtiens, l'essentiel reste que leur capitaine se remette complètement. Les messages de soutien affluent déjà sur les réseaux sociaux, témoignant de l'attachement profond entre Johnny Placide et le peuple haïtien. Beaucoup considèrent le gardien comme un symbole de résilience et de fierté nationale. Sa longévité au plus haut niveau inspire la nouvelle génération. Son professionnalisme demeure un exemple pour tous les jeunes footballeurs haïtiens rêvant d'une carrière internationale. Le départ anticipé du capitaine marque donc un moment délicat mais également révélateur de la nouvelle maturité organisationnelle des Grenadiers. Au-delà de la déception immédiate, cette décision pourrait s'avérer bénéfique à long terme. Elle montre une sélection qui apprend à protéger ses forces vives. Elle démontre aussi que l'objectif ultime dépasse largement un simple match amical. La Coupe du Monde représente désormais l'horizon commun. Chaque décision médicale, chaque choix tactique et chaque gestion individuelle s'inscrit dans cette préparation globale. Johnny Placide, même absent du terrain, reste au cœur du projet haïtien. Son leadership continuera d'exister à distance. Et lorsque le capitaine reviendra, totalement rétabli, il pourrait incarner encore davantage l'esprit combatif des Grenadiers. Parce que parfois, préserver un leader aujourd'hui permet de gagner demain. Dans le silence presque solennel qui suit une annonce aussi importante, les Grenadiers ont poursuivi leur préparation avec une concentration nouvelle, conscients que l'absence temporaire de leur capitaine ne représente pas seulement une adaptation sportive, mais aussi une épreuve mentale obligeant chacun à redéfinir son rôle, à renforcer sa responsabilité individuelle et à participer activement à la construction d'une force collective capable de dépasser les imprévus. Sur la pelouse d'entraînement balayée par le vent canadien, les exercices se sont enchaînés avec une intensité particulière, comme si chaque joueur cherchait inconsciemment à compenser ce vide laissé par une présence habituellement rassurante, transformant chaque course, chaque duel et chaque prise de balle en déclaration silencieuse d'engagement envers le groupe et envers le peuple haïtien qui suit cette préparation avec passion. Le staff technique a alors profité de cette situation pour observer des comportements nouveaux, analyser les réactions émotionnelles du groupe et mesurer la capacité réelle des joueurs à maintenir un haut niveau d'exigence même lorsque les repères habituels disparaissent, car les grandes compétitions internationales récompensent souvent les équipes capables de s'adapter rapidement aux circonstances inattendues. Dans le vestiaire, les discussions ont naturellement évolué vers une prise de conscience collective, certains cadres assumant davantage la parole afin de maintenir l'équilibre psychologique du groupe, tandis que les plus jeunes, inspirés par cette responsabilité partagée, ont démontré une maturité grandissante révélatrice de l'évolution progressive de la sélection haïtienne vers une structure plus solide et plus autonome. Chaque séance vidéo, chaque analyse tactique et chaque briefing d'avant-entraînement ont ainsi pris une dimension différente, le discours du sélectionneur insistant davantage sur la discipline, la communication et la solidarité défensive, éléments indispensables pour une équipe appelée à affronter prochainement des adversaires d'un niveau mondial où la moindre désorganisation peut coûter très cher. Cette période devient alors une véritable école de caractère pour les Grenadiers, car apprendre à performer sans certaine certitude représente souvent l'étape décisive qui transforme un groupe talentueux en une équipe réellement compétitive sur la scène internationale. Pendant ce temps, loin du rassemblement, le capitaine suit attentivement l'évolution du groupe, restant connecté avec ses coéquipiers et continuant d'exercer son leadership à distance, preuve que l'influence d'un véritable leader dépasse largement la présence physique sur le terrain et s'inscrit profondément dans l'identité même de l'équipe. Les joueurs savent que chaque effort fourni aujourd'hui prépare son retour futur dans les meilleures conditions, et cette idée agit comme une source supplémentaire de motivation, renforçant la conviction collective que cette difficulté passagère peut devenir un levier de progression pour l'ensemble du projet sportif haïtien. Face à la Tunisie, les Grenadiers entreront sur le terrain avec une énergie particulière, celle d'un groupe déterminé à démontrer sa capacité d'adaptation, son unité et sa maturité, transformant l'absence d'un leader en moteur collectif plutôt qu'en faiblesse psychologique. Car dans le football moderne, les grandes équipes ne se définissent pas uniquement par leurs individualités, mais par leur faculté à rester fortes lorsque les circonstances deviennent incertaines, lorsque les plans initiaux doivent être réajustés et lorsque la solidarité devient la première arme stratégique. Ainsi, ce rassemblement au Canada restera peut-être comme un moment charnière dans l'histoire récente de la sélection haïtienne, un instant où le groupe a appris à grandir plus vite que prévu, à assumer son ambition mondiale et à comprendre que la route vers les plus grandes compétitions passe aussi par la gestion intelligente des obstacles. Les supporters, eux, continuent de croire en cette génération qui porte les couleurs nationales avec fierté, sachant que les épreuves rencontrées aujourd'hui participent à la construction d'une équipe plus résistante, plus disciplinée et plus consciente de son potentiel réel.
Et pendant que la préparation se poursuit, une certitude s'installe progressivement. Le retour du capitaine ne sera pas simplement celui d'un joueur rétabli, mais celui d'un symbole retrouvé, prêt à guider une équipe qui aura appris, en son absence, à devenir encore plus forte ensemble.